C'est un feu d'une capacité de stockage de plus de 1000 litres d'eau et un incinérateur de déchets destiné à renforcer les capacités de l'hôpital de l'Amitié sino-congolaise de Mfilou en gestion de stockage d'eau et de déchets biomédicaux produits par cette formation sanitaire. Réceptionné ce 7 mars à Brazzaville, ce don, œuvre de l'ONG Médecins d'Afrique en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé et la Fondation Veolia Environnement, s'inscrit dans l'optique d'améliorer de façon qualitative les soins de santé, la gestion des déchets, l'hygiène et l'assainissement dans cette structure sanitaire. Nous avons traversé une période importante, une période de Covid. Et à l'époque, je me rappelle, l'Organisation mondiale de la santé avait réalisé une certaine évaluation des services de santé. Ils sont passés à un autre niveau. Justement, le point critique à l'époque, c'était le manque d'incinérateurs et le manque d'eau. C'est vrai que nous avons le forage, mais le forage, il fonctionne quand il y a l'électricité. Et pour ce qui est de l'incinérateur, jusque-là, nous utilisions une fosse à déchets. Donc il fallait passer à un autre type d'incinérateur qui est moins polluant. Et c'est le type Montfort que nous avons donc reçu ce matin de la part de MDA, et lui-même qui a été financé par l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est des impressions de grande satisfaction parce que ça vient combler un vide. Désormais, l'hôpital peut se permettre de gérer efficacement les déchets produits au niveau de l'hôpital et en même temps d'avoir une capacité en eau importante qui permet également donc de désinfecter, de nettoyer les linges et tout cela. La promotion de la santé est une priorité des priorités, a rappelé le directeur départemental de la santé de Brazzaville. Ce don, un véritable ouf de soulagement pour le corps médical, les patients et les populations environnantes. Ces outils donc de gestion des déchets biomédicaux et d'eau permettront de travailler en amont de la maladie. Ceci relève de la prévention et dans ce cadre, il s'agit bien de l'hygiène hospitalière. Dans tous les documents stratégiques que nous recevons du niveau central et récemment, dans le cadre d'orientation, le document d'orientation nationale pour l'exercice 2023, la prévention des maladies, y compris en milieu hospitalier, la promotion de la santé figure en bonne place. Et cela, permettez-moi de rappeler encore à tous les acteurs ici présents qu'à l'occasion de la célébration du 40e anniversaire des soins de santé primaire à Astana, la promotion de la santé a été déclarée priorité des priorités. Dans la phase actuelle de rédaction, de finalisation des plans opérationnels à travers le département et de plaidoyer pour la mobilisation des ressources, le don des ouvrages de gestion des déchets biomédicaux est un actif très important pour l'hôpital de Mfilou. J'enjoins la direction de l'hôpital de tout mettre en œuvre pour que ces intrants soient gérés à bon escient et de rendre compte au comité de gestion dans toutes les phases de la cogestion. Projet mûri depuis des années, le MDA n'est pas à ses premières actions dans ce domaine. Le système d'adduction d'eau installé dans la formation sanitaire était strictement dépendant de l'électricité. Et quand il n'y avait pas d'électricité, aucune goutte d'eau ne coulait au robinet, ce qui mettait à mal les activités de PCI à l'hôpital. Le projet a non seulement augmenté les capacités de stockage en eau, mais aussi installé une citerne perchée pour qu'en cas de coupure d'électricité, l'eau soit disponible dans les unités de soins par gravitation. La construction d'un incinérateur de type Montfort, cet ouvrage atteint plus de 1500 degrés Celsius dans sa chambre de combustion, réduisant en cendres les aiguilles et les verres, et construit donc pour la première fois au Congo en 2008 en post-conflit dans le département du Poul. Ce modèle a déjà fait ses preuves et adopté à Pointe-Noire au CESCOM CAM 4, à Mikalumazuna à Djiri, dans le département de Brazzaville, puis aussi adopté par Médecins sans frontières France, qui a construit les mêmes ouvrages dans le département de la Likwala à Bétou. Le bureau Pays de l'OMS se réjouit de l'aboutissement de ce projet et forme le vœu que ce que nous venons de faire à Mfilou et qui est en train de se faire également à Bakogo puisse être capitalisé pour que justement les autres formations sanitaires puissent également bénéficier d'un tel appui. L'hôpital de l'Amitié sino-congolaise est le deuxième bénéficiaire de ce projet, après l'hôpital de base de Bakongo,
situé dans le 2e arrondissement.